La fille avec laquelle vous êtes en train de sortir ou que vous êtes en train de séduire a gardé contact avec un de ses ex ou avec tous ses ex. Qu'est-ce qu'il faut en penser? J'analyse ça pour vous aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, puisqu'on décode un comportement typiquement féminin, je me permets de vous rappeler qu'en barre d'informations, vous retrouverez le lien vers mon décodeur des femmes, le bien nommé, disponible sur mon espace formation, formation.alicebergelac.com, mais vous retrouverez aussi un guide gratuit d'une vingtaine de pages. Alors, il est court, mais il est concis et assez complet sur la question, sur les 5 indispensables à connaître sur les femmes, téléchargeable gratuitement, le lien est en barre d'informations. Une femme qui garde contact avec un de ses ex ou avec tous ses ex, c'est pas anodin concrètement et je comprends que ça soit une question qui vous interroge et si ça ne vous interrogeait pas jusqu'à présent, je vous conseille vivement de vous interroger et d'écouter la suite. Quand je dis ex, c'est très large en fait. Ce qu'il faut comprendre par là, ça va être évidemment un ex-mari, un ex-conjoint, un ex-copain. Ça va être aussi un ex-plan cul, mais aussi ça comprend, on va dire, les ex-soupirants. Vous savez, tous ceux dont elle est au courant qu'ils étaient amoureux d'elle ou qu'ils avaient envie d'aller plus loin avec elle, qu'elle a recalé d'une manière ou d'une autre, mais avec lesquels elle a gardé contact, qu'elle a mis dans une espèce de friend zone du coup. Voilà, ça englobe toutes ces personnes-là qui sont en réalité, je vous le dis tout de suite, après je vous explique plus en détail comment ça fonctionne dans la tête d'une femme, qui sont en réalité pour vous des concurrents directs dont il va falloir vous méfier. À la fois, vous devriez vous méfier d'eux, mais à la fois, vous devriez aussi vous méfier de cette fille-là. Ou alors mettre les choses au clair avec elle ou décortiquer. Bref, on voit ça juste après. Mais d'abord, la toute première chose que je voulais vous dire, c'est que évidemment, il y a des cas de figure dans lesquels il n'y a pas lieu de s'inquiéter, pas lieu de s'alarmer. Ça va être si elle garde contact avec ces personnes-là par obligation. Autrement dit, parce qu'elle n'a pas le choix. Et ça, c'est des choses qui lui font pas plus plaisir à elle qu'à vous. Ça va être quelqu'un avec qui elle a eu des enfants, par exemple, pour s'organiser, quelqu'un avec qui elle avait acheté une maison ou quoi que ce soit, et du coup, il faut la revendre. Du coup, des procédures de divorce, par exemple, procédures de séparation aussi. Ça va être si ces personnes, ce sont des collègues de travail, du coup, elle est obligée de continuer à les croiser. Par exemple, si ça va être des gens plus ou moins proches aussi, qu'elle va croiser régulièrement, qui font partie du même groupe d'amis aussi. Voilà, on va avoir des personnes comme ça qui seront là quoi qu'il arrive, qui seront présentes quoi qu'il arrive. Et là, vous y pouvez rien et j'ai envie de dire presque elle non plus. On peut pas isoler une personne par rapport à d'autres. On ne peut pas dire à une fille non, tu ne fréquenteras plus jamais ton groupe d'amis sous prétexte que parmi toutes ces personnes-là, il y en a une qui à un moment donné a eu un crush sur elle ou sous prétexte qu'elle est sortie avec une personne. Parce qu'effectivement, il y a aussi un autre cas qui est, on va dire, sans danger. Ça va être si cette ex-personne est réellement devenu un ami ou un copain. Ça arrive, et je vous le dis parce que je l'ai vu, je l'ai observé et puis je l'ai vécu moi-même, si vous voulez. Ça arrive que des personnes avec lesquelles ça l'a pas fait, eh bien ça devienne une réelle amitié ou au moins dans un sens. On va dire que au moins elle les a friendzonnées vraiment beaucoup. Forcément, si c'est pas dans les deux sens, il faudra vous attendre peut-être à vous méfier de l'autre gars en question, mais généralement, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter dans ces cas-là. Si l'amitié est sincère, s'il y a eu un temps, si vous voulez, un temps de réflexion et un temps vraiment de coupure et une bonne raison qui explique la rupture entre deux. En gros, s'ils ont été adultes, concrètement, lors de cette rupture, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, c'est sûr qu'on se mette d'accord, quand les ruptures souvent se sont faites avec fracas, avec beaucoup d'émotions, ce genre de choses, souvent c'est des dossiers qui n'ont pas été refermés. Et quand les dossiers n'ont pas été refermés, d'un côté comme de l'autre, ils peuvent être réouverts assez facilement. C'est pas parce qu'elle a quitté un mec et que ça s'est fini en effusion de haine que, en fait, s'il reste là,
il va rien se repasser. C'est terrible ce que je vous dis et c'est assez alarmiste, mais il faut que vous soyez quand même conscient de ça. Si les émotions étaient vives au moment où ils se sont quittés et qu'ils n'ont pas clos ce dossier, après en laissant les choses se tasser, en discutant, en se mettant d'accord, etc. Bref, s'ils n'ont pas clos tout ça, eh bien ça peut être réouvert en 2 temps, 3 mouvements, et là vous ne le verrez pas venir. Donc voilà, que vous soyez un petit peu au fait sur qui vous méfiez ou ne pas vous méfier en termes d'amitié. Autre chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est si jamais cette fille, elle vous annonce assez rapidement, dès le début de la relation ou dès le début de vos discussions, qu'elle garde contact avec ses ex, si elle en parle de façon assez décomplexée, là aussi, je vous dirais attention à drapeau rouge, red flag, voilà. Faites attention à tout cela. Quand une fille vous annonce un truc de but en blanc, alors qu'en plus vous n'avez rien demandé, très souvent c'est mauvais signe. Elle en parle comme pour se dédouaner, comme pour se déresponsabiliser, comme pour vous avertir. Elle voit comme ça si vous êtes OK ou pas avec la question, si vous réagissez ou pas. Mais en fin de compte, elle ne vous laisse pas vraiment le choix parce que c'est juste une information qu'elle vous donne. Donc elle ne fait que vous tester et elle vous dit les choses. Elle vous le dit parce que peut-être qu'une part d'elle se sent déjà à l'avance un petit peu coupable, parce qu'une part d'elle sait déjà que c'est pas complètement réglo ce qu'elle est en train de faire. On reviendra après, juste après sur le pourquoi c'est pas réglo, c'est promis, je vous le développe juste après. En tout cas, si elle vous l'annonce dès le début, voilà, moi je vous dirais de vous méfier. Parce que a priori, elle n'a pas de raison, si vous voulez, de garder contact avec des ex, sauf si effectivement ces personnes sont devenues de bons amis ou quoi que ce soit d'autre. Mais a priori, il n'y a pas de raison, et si elle vous l'annonce comme ça de but en blanc, il y a de quoi se méfier en fait. Les 3/4 du temps, une personne qui agit comme ça, c'est une personne qui a de quoi se reprocher un certain nombre de choses, des choses qu'elle a déjà faites ou qu'elle compte peut-être faire, ou des choses qu'elle anticipe qui pourraient probablement se passer. Bref, méfiez-vous. Du coup maintenant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à elle, Pourquoi est-ce qu'elle cherche à garder contact avec ses ex? Pourquoi est-ce qu'elle cherche à les garder autour d'elle? Je suis sûre que vous avez déjà une petite idée derrière la tête. Et déjà, pour vous faire prendre conscience de à quel point c'est louche comme comportement, je vous dirais, inversez 2 secondes les rôles, ou plutôt voyez les choses d'un autre point de vue. Vous êtes un homme. Si l'une de vos ex continuait de vous parler, de garder contact avec vous, comment est-ce que vous interpréteriez son comportement? Est-ce que vous trouveriez son comportement normal, ou est-ce que vous auriez peut-être tendance à vous dire que il y a peut-être encore une ouverture avec elle? Rien de sérieux, parce qu'on a vu que le couple, ça le faisait pas. Mais peut-être un soir, un moment d'égarement où on se sent seul, il y aurait peut-être moyen de... Non? Vous savez comme moi que c'est particulièrement ambigu de garder contact avec des ex, sauf si effectivement les relations ont été bien cadrées des 2 côtés. Vous savez comme moi que c'est particulièrement ambigu et particulièrement dangereux. Elle aussi, elle le sait, et vous devriez le savoir aussi si c'est le cas de votre petite amie actuelle ou de la fille que vous êtes en train de séduire. Si elle garde autant d'hommes autour d'elle, c'est très mauvais signe pour vous, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut être simplement le signe que cette fille-là, elle n'a pas spécialement envie de s'engager dans une relation et qu'elle préfère avoir plusieurs personnes autour d'elle. Voilà. Déjà, c'est très souvent signe d'une peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, le fait d'avoir encore autant d'hommes derrière, à la fois c'est quelque chose qui est connu, c'est-à-dire que même si elle sait que ça va pas fonctionner, c'est quelque chose qui est connu, donc c'est quelque chose qui est rassurant. Si ça marche pas avec vous, elle va pouvoir repartir avec eux ou se plaindre auprès d'eux, même si c'est pas pour longtemps, même si c'est pas pour grand chose. C'est connu, c'est rassurant. Du coup, ça va être plutôt des profils de femmes qui sont insécures, des femmes qui sont pas à l'aise déjà avec elles-mêmes, pas à l'aise avec les relations, donc peur de l'abandon, tout ça, vous voyez. Et des femmes qui sont insécures parce qu'elles n'ont pas non plus confiance en vous, ou pas confiance en elles, parce qu'elles savent qu'elles sont peut-être volages par exemple, et qui vont du coup émettre beaucoup de doutes sur la relation. Bref, c'est des femmes qui sont pas sûres d'elles, tout simplement, qui sont pas sûres de votre relation, qui sont pas sûres de ce que ça va donner, et qui, par précaution, vont garder une petite cour autour d'elles, juste au cas où ça le fasse pas. C'est même pas au cas où ça le fasse pas, elles vont vous remplacer par quelqu'un d'autre. C'est au cas où ça le fasse pas, elles auront d'autres personnes auprès de qui se consoler.
des personnes qui les connaissent et bien souvent des ex qui sont là, qui sont dans l'attente, qui savent qu'il y a un truc ambigu, qui savent qu'il y a peut-être encore quelque chose à picorer, un peu comme des charognards en fait. C'est un peu glauque, mais c'est l'idée. Et elle entretient tout ça évidemment tout du long. C'est pour ça qu'elle garde contact avec ses ex et qu'elle reste agréable avec ses ex. C'est pour toujours avoir une ouverture, quelqu'un auprès de qui se consoler au cas où ça le fasse pas. Ça va être du coup des femmes aussi qui ont peur de se retrouver seules, pas forcément du coup capables de s'engager, mais peur de la solitude, peur de se retrouver sans personne. Du coup, elles ont besoin d'avoir cette petite cour autour d'elles. Maintenant, on a encore d'autres profils de femmes. Ça va être celles qui sont extrêmement narcissiques et ça va être celles qui vont avoir beaucoup besoin de validation et votre seule présence dans sa vie ne suffit pas à lui permettre de se sentir bien validée, à l'aise, séduisante, tout ce que vous voulez. Ça ne suffit pas et ça va être du coup des femmes qui vont chercher la validation de partout ailleurs, qui du coup vont continuer de flirter, de teaser, voilà, d'allumer d'autres hommes en parallèle. Et évidemment, c'est forcément plus facile avec des hommes qu'elles ont déjà séduites. Ça leur demande moins d'efforts, si vous voulez, et c'est plus facile pour elles de rallumer le feu avec ces personnes-là. Donc, elles les gardent pas très loin. Comme ça, elles savent qu'elles peuvent se rassurer dès qu'elles le veulent. Dans tous les cas, ces femmes-là qui ont besoin d'une validation permanente, ce sont des femmes qui sont très clairement peu fiables. Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes qui seront jamais pleinement satisfaites par vous, d'accord ? Donc elles voudront pas s'engager déjà la plupart du temps, ou alors elles voudront s'engager selon un certain nombre de critères. Peut-être que c'est là qu'elles vont vous parler de relations non exclusives, des choses comme ça. Et surtout, ce seront des femmes qui vont devenir assez rapidement intransigeantes vis-à-vis de vous. Autrement dit, dès qu'elles vont se sentir un peu délaissées, dès qu'elles vont avoir le sentiment qu'elles ne sont pas le centre de votre univers, pouf, elles vont aller se réfugier auprès des ex, auprès de leur petite cour qu'elles ont gardée derrière, pour aller se plaindre, pour aller dire que oh là là, leur mec il est horrible, il s'occupe pas d'elle, etc., et pour aller récupérer de l'attention ailleurs. Ça veut dire que en fait, si vous ne faites pas de cette fille le centre de votre univers, et donc si vous ne prenez pas le risque du coup de devenir un canard et du coup de perdre de la valeur à ses yeux, eh bien en fait, derrière, elle va aller voir d'autres mecs pour se sentir valorisée. C'est donc un piège, il y a Karib d'un côté, il y a Scylla de l'autre, très clairement. C'est soit vous devenez un canard, vous perdez de la valeur et du coup, elle va quand même aller se plaindre auprès de ses ex que son mec, il n'a pas de caractère, il n'est pas viril, il n'est pas entreprenant, tout ça. Soit vous ne le devenez pas et du coup, elle va aller se plaindre auprès des autres que son mec, il n'est pas assez attentionné, il n'est pas assez gentil, etc., etc. Bref, ce sont des personnalités à problème. Tout ça pour vous dire que dans l'ensemble, une femme qui assume de garder contact avec tous ses ex, une bonne partie de ses ex ou avec un ex, etc., souvent c'est des choses qui devraient inspirer de votre côté votre méfiance. Je vous conseille vraiment de creuser, de voir la raison profonde pour laquelle elle garde contact. Ça se peut, vraiment, que ce soit une personne avec qui ça l'a pas fait sur le plan amoureux et que ça se soit décalé en amitié et qu'en fait, du coup, c'est un ex, mais pas vraiment un ex parce qu'ils sont restés ensemble un jour avant de se rendre compte que ça le faisait pas, par exemple. C'est pas la même chose que c'est un ex avec lequel elle a vécu une relation passionnelle ou que c'est un mec qu'elle a baladé pendant des mois avant de le caler en friendzone. Vous voyez, c'est pas forcément toujours les mêmes choses, donc je vous conseille plutôt de creuser la relation qu'elle a eue avec le mec avec lequel elle garde contact. Maintenant, c'est sûr, si elle garde contact avec tous ses ex, voilà, on est plutôt sur un profil de femme qui a besoin d'avoir une petite cour et un filet de sécurité là-bas derrière. Maintenant, à vous de creuser, à vous de vous faire une idée aussi pour voir dans quelle mesure c'est dangereux ou pas et pour voir dans quelle mesure cette femme-là, elle va être fiable ou pas. Voilà, donc je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si vous avez peut-être d'autres questions, si vous avez besoin que j'approfondisse un point, n'hésitez pas à me demander ça dans l'espace commentaire ou si vous avez vous-même des choses à rajouter de votre propre expérience ou de vos connaissances de manière générale, n'hésitez pas non plus à compléter tous mes propos pareil dans l'espace commentaire. Vous savez que si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, vous pouvez y mettre un petit like et que vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour la soutenir, et puis parce que ça fait plaisir. En barre d'informations, vous retrouverez du coup mes livres, mes formations, les modalités pour les coachings, etc., etc. Vous avez mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, @lecoinséduction.
Et si vous ne voulez pas m'y rejoindre, ce que je peux tout à fait comprendre, vous n'avez qu'à attendre ici sur YouTube car je publie une vidéo tous les lundis et tous les vendredis à 18h30. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et au plaisir. Let's go.